Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire de la prod propre. Je commence pas à bugger parce que ça va m'énerver. Bref, on va pas faire de la prod proprement parler, tu vois, on va pas produire un truc ou faire un concept. C'est juste que des fois, je reçois pas mal de questions au niveau prod débutant qu'on me pose sur les réseaux, donc on va y répondre en vidéo. C'est parti. Tout d'abord, le truc qui revient vraiment le plus, c'est quel logiciel choisir, quel est le mieux. Et c'est cette phrase qui me dérange. Il n'y a pas de mieux logiciel en fait. T'as les têtes d'affiche qui sont soit Ableton, soit Logic Pro, soit FL Studio ou Cubase. Vraiment les plus gros c'est FL, Ableton, Logic Pro. Bon, Logic Pro c'est que sur Mac, FL Studio c'est que sur PC. À part si ça a changé récemment, mais je ne suis pas au courant. En fait, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Ils ont chacun leur qualité et leurs défauts. Ce que je vous conseille, c'est de tester les trois en fait. Vous testez le maximum de séquenceurs que vous pouvez et vous passez un mois dessus pour voir quel est le mieux. Moi j'ai fait un peu con à ce niveau là, c'est que j'ai eu une version d'essai d'Ableton Live 8, j'ai acheté le Live 9 et j'ai jamais changé, je suis toujours resté sur celui-là, mais il n'y a pas de mieux. Faut tester tous les logiciels et tous les séquenceurs pour vraiment choisir le mieux, parce qu'ils ont chacun des qualités, des défauts. Tu vois, moi j'aime bien rajouter des vrais instruments. Vous voyez pas, mais j'ai mes guitares et basses accrochées au mur et Live pour ça qui est hyper optimisé. Par exemple, pour rajouter des boîtes à rythme, voilà, c'est une Native Instruments Machine Micro MK3. Deuxième chose, qu'on me dit beaucoup, c'est j'aimerais commencer mais j'ai pas les moyens financiers, je parle, parce que oui, ça coûte une fortune. Ce qu'il faut pour débuter, vraiment, un PC, un logiciel, un casque, ça suffit. À la limite une carte son, parce que c'est quand même le deuxième truc le plus important. Avec ton séquenceur, tu prends une petite carte son. Mais carte son, casque, PC, ça suffit. Tes besoins vont se créer tout seuls. Par exemple, tu vas composer un truc, tu vas te dire vas-y, mais là j'aimerais bien rajouter une vraie mélodie ou des beaux accords. Bon bah ok, je vais acheter un clavier. J'aimerais bien avoir une belle, un bon truc d'écoute. Bon ben enceinte, c'est vraiment un vrai investissement, donc il faut vraiment prendre le temps et les besoins viendront. Et t'apprends à utiliser ton logiciel, vraiment. Il y a des dizaines et des centaines de vidéos sur YouTube pour apprendre les bases de comment gérer ton séquenceur Ableton ou FL. T'as toutes les clés en main pour commencer. Après, tu vas me dire, bah, il faut un synthétiseur, il faut ça. Mais ça vient après et c'est des besoins qui viendront tout seuls parce que tu vas te rendre compte automatiquement. En troisièmement, je mettrai un conseil niveau prod, ne pas en mettre beaucoup pour que ça rentre bien. Enfin, moi encore maintenant, des fois j'ai tendance à faire ce truc là. T'as une mélodie qui est bien, tu veux la mettre. T'as une deuxième mélodie qui est bien, tu veux la mettre. Puis t'as des accords qui sont inversés, puis tu veux les mettre. Et puis au final, tu te retrouves avec un truc avec 10 suites d'accords différents. T'as 25 mélodies, la musique ne veut plus rien dire. Ok, c'est varié, là c'est sûr, c'est hyper varié, mais ça ne veut plus rien dire du tout. Du coup, moins t'en mets, mieux c'est. Faut pas non plus pas en mettre. Faut vraiment trouver ce juste milieu. Mais t'as une mélodie, il faut que tu te concentres sur en faire une voire deux, mais pas plus. Au niveau du mixage, c'est pareil. Au lieu de monter ce qui n'est pas fort, volume, descendez ce qui est trop fort pour laisser un espace. Ce qui est pas fort, bah tu le montes. Du coup, bah, ce qui est déjà fort est encore trop fort comparé aux autres. Ça va saturer de tous les côtés et ça va être dégueulasse. Il y a un truc très important aussi, qui est vraiment actuel, c'est ne pas avoir peur d'utiliser des presets et des boucles. Ça va te faire gagner un temps fou. Par exemple, je vais te montrer un petit site, je vais mettre ma capture d'écran et je vais te montrer un truc incroyable. N'hésitez pas à utiliser des boucles, je vous explique. Là, je suis sur le site Splice, c'est 7 € par mois, télécharger 100 sons par mois. Donc tu vois ici, hop, j'en ai droit à 100 par mois. Comment tu vois, j'en télécharge pas 100 tous les mois, parce que j'ai encore 1300 de crédit. T'as plein de trucs, des FX, des effets. T'imagines si sur mes morceaux, moi par exemple, tous ces FX, moi j'en ai pas trop mis parce que c'est du truc, le projet il vient de commencer, mais tous les FX, tous les effets que je mets, tous les bruits d'ambiance, je suis obligé de les faire. Un bruit de cymbale, je suis obligé d'aller enregistrer à la batterie. C'est super long, c'est super chiant. Ça me ferait perdre un temps fou niveau production. N'aie pas peur vraiment de récupérer des boucles de guitare par exemple. Moi je sais qu'avant j'étais dans l'optique de dire c'est ma musique, faut que je fasse tout de A à Z. Oui et non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ton piano ou ta guitare a été récupéré sur Splice? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Si le rendu est bien, si ta musique te plaît et si ça plaît aux autres, qu'est-ce que t'en as à foutre que c'est une guitare de Splice? Je pense qu'elle a dit beaucoup à certains. Si tu vas sur internet et que tu tapes Marshmello, je peux t'assurer et on retrouve la même guitare si on va
ici. Sa musique a fait 1 milliard de vues, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Je peux encore vous montrer un exemple. Moi aussi j'en utilise. Regarde, moi aussi j'en utilise. Bon, j'en utilise plus qu'avant. Je vais pas vous cacher qu'avant je mettais pas du tout, à part des FX ou des petits drums comme ça par exemple. Ça c'est du récupérer Splice. Hein. J'ai récupéré ce sample là sur Splice. Et j'en ai fait ça. Ce que je trouve aussi super bien avec les samples, c'est que tu mets 10 producteurs dans la même pièce, tu leur donnes un sample. Tu leur dis faites-moi musique avec ce sample. Ils vont chacun faire des trucs différents parce que chacun va avoir une vision différente de ce sample. Et c'est ça que je trouve ça cool. De beau récupérer une guitare ou un saxo, personne ne va l'utiliser de la même manière. Moi je suis parti sur un truc un peu électro-funk en modifiant, tu vois, par exemple j'ai pitché une note à +9. Je me suis amusé un peu, j'ai recréé une autre mélodie en partant de la mélodie, tu vois, je l'ai pitché aussi vers le bas. Peut-être que d'autres personnes auraient juste récupéré un sample pour faire juste une mélodie, une note. Je vais te faire pareil, écoutez un autre exemple. Si je retourne dans mes samples, j'ai récupéré un autre sample. Je descends un peu plus, il y a ce sample là qui traîne. Et que je te fais écouter cette musique. Le sample du saxo a été récupéré. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que Six a récupéré ce sample de saxo? Parce que le titre, il est incroyable. Je vais switcher sur un autre conseil, je sais plus quel numéro c'est, on s'en fout, c'est d'avoir des références track. En gros, je t'explique. C'est pas original une référence track, c'est faire pareil que une musique que tu entends. Moi, j'ai entendu la musique de Six que je viens vous faire écouter, que je trouvais folle. Je me suis dit, je vais faire la même chose. Du coup, j'ai écouté la musique de Six. Et j'ai trouvé saxo pareil ensemble, donc je vous fais écouter tout à l'heure. Voilà, je me suis dit je veux faire le même style que lui. En soi c'est pas très original, mais ça va travailler ton oreille, ça va te permettre de comprendre comment est construit une musique, intro, couplet, build-up, drop, tout ça, comment c'est construit et quels sont les sons qu'on met le plus souvent dedans. Donc moi pour le moment ça donne ça, niveau 1% comme Six on va dire. Donc en fait, mon objectif de ce track, c'est ma référence track, vraiment faites-le. Ça va te faire travailler ton oreille de ouf, c'est pas original, mais ça va te permettre de comprendre comment est construit un titre, comment c'est fait, avec quel son, quelle technique est utilisée. C'est pas du tout original, mais refaites des titres. Moi je refais pas exactement pareil, je mets le même style, mais n'hésitez pas à recopier-coller le titre et essayer de refaire exactement pareil. Ça t'apprend aussi à sous-designer des sons, à traiter des sons. Je pense que j'ai fait vraiment les bases. Hein. J'ai pas été trop loin non plus. Si vous voulez des trucs plus poussés, je suis chaud. Même si je suis pas très fort non plus en prod. Mais si vous voulez des trucs plus poussés, je suis partant. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Mais vous trop plus la merde quand même quoi.